Je suis née malvoyante. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, est l'une des grandes villes où vivent ces personnes en situation de handicap. Parmi celles-ci, on retrouve Germaine Bandaogo, une jeune handicapée visuelle. À ma naissance, j'avais des cataractes dans mes yeux. Quand j'étais petite, on a fait une opération. Et quand ils l'ont enlevé, je pouvais lire et écrire avec le bic. Après, à ma 5e, lors d'un devoir, je voyais flou et que je ne pouvais plus lire. Et j'étais triste. Je passais mon temps à pleurer. Et après, je me suis donné le courage de venir à la République, apprendre le braille. Et compte tenu de mon âge, je ne pouvais plus fréquenter. J'ai appris l'artisanat. Je tisse des sacs, petits et gros, pour avoir un sou et éviter de mentir. Germaine habite à Yakma, une localité située à la sortie nord de Ouagadougou. Chaque matin, elle vient travailler au centre à Koungheul et rentre le soir chez elle. Comme d'habitude, Germaine a fini de travailler et doit repartir à Yakma. Il est 17 h. À pied, elle se dirige vers le marché de Gouné à l'aide de sa canne. Elle pense trouver facilement un taxi. Germaine fait tout de même attention dans cette circulation dense. Pour arriver à Yagma, Germaine doit d'abord se rendre au grand marché de Ouagadougou. Sur place, elle prend un deuxième taxi et refait le même itinéraire jusqu'au rond-point du 2 octobre avant de se diriger vers Tombouctou. À mi-chemin, Germaine doit poursuivre avec un troisième taxi jusqu'au carrefour de Yagma. Elle bénéficie d'aide de bonne volonté. Il fait maintenant nuit. 19h30, Germaine n'est toujours pas arrivée à destination. Elle a aussi peur de continuer en taxi à une heure pareille. Son frère lui vient en secours à moto. Germaine achève enfin son périple. Elle arrive à la maison autour de 20 h après
fait 3 heures environ de trajet. Un trajet qui lui a coûté la somme de 800 francs CFA. Je suis enfin arrivée. J'ai pris 3 taxis. Je dois repartir demain matin pour le même trajet encore. Salifou Roger Bandaogo, son père, l'attendait. Il est conscient du handicap de Germaine. Il sait que sa fille est défavorisée par rapport à ses frères. Il sait aussi qu'elle fait des efforts pour réussir. Moi, je veux que sa vie soit améliorée plus, mais on n'a pas les moyens. La confection des sacs, avant même, elle faisait les lipicots. Elle faisait les lipicots, faisait le savon, bon, elle faisait des fois les tripotages, les femmes, les petits besoins des femmes. Tout ce qu'on souhaite pour elle, bon, c'est si on pouvait l'aider pour qu'elle puisse améliorer son métier, ce qu'elle fait, bon, pour un peu s'en sortir et puis se sentir un peu comme les autres aussi. Le trajet, c'est pas tellement facile, c'est très délicat. Là, quand il pleut ici, elle ne peut pas se déplacer pour aller. Bon, c'est un peu difficile pour elle. Et puis comme il n'y a pas un centre à côté. Je la souhaite en tout cas du courage. Des fois, même si elle ne part pas à l'école, elle est nerveuse. Aujourd'hui, Germaine a 2 grands rêves. Son premier rêve est d'ouvrir une grande boutique pour exposer les sacs qu'elle confectionne au profit des dames et des jeunes filles. Le deuxième est de rencontrer un gentleman qui va l'aimer malgré son handicap pour bâtir une famille heureuse de 3 enfants. Germaine a refusé de s'apitoyer sur son sort. Elle a refusé la mendicité et la dépendance. Elle croit fortement en ses rêves. Elle croit en elle. Elle a foi que le meilleur reste à venir.